il y a des hérésies, des superstitions qui sont dites. Un, que quand tu vas au Hajj, quand tu reviens, 40 jours, tu ne dois pas sortir. Faux et archi faux. Tu viens du Hajj, le même jour, tu peux directement aller faire tes activités. Hajj est fini, tu es venu chez toi, depuis là-bas même Hajj est fini, tu peux commencer tes business au téléphone même. Tu viens ici, tu peux faire tout. Tu n'as rien à faire, c'est pourquoi tu dis 40 jours tu ne sors pas. Sinon, manger te trouve dedans. Peut-être quelqu'un paye ta maison, bien tu es chez toi. Toi, tu travailles chez quelqu'un 40 jours, tu dis je ne vais pas au travail parce que je suis venu du Hajj. Des gens même qui prennent congé, ils nous mettent la pression parce que le jour où il doit descendre là, le lendemain il doit aller au travail. Ils nous mettent pression pour qu'on fasse tout. D'autres même payent l'argent pour qu'on avance leur date de retour. Pour qu'on change leur billet. Parce qu'ils doivent prendre le travail à une date. On fait ça pour ceux-là. Et toi, tu arrives parce que des menteurs de marabouts, je ne sais pas, de prédicateurs, de prêcheurs vous disent, quand tu viens du Hajj, 40 jours, tu ne dois pas sortir. Tu viens le même jour, tu sors. Si cela est nécessaire. Il n'y a rien qui fonde cela. C'est du pur mensonge. Ça, c'est un. Deux. Certains disent encore que quand tu viens du Hajj, 40 jours, tu ne dois pas toucher à ta femme. Arrêtons des mensonges. Le Hajj, Allah dit pendant le Hajj, quand tu es encore en état de sacralité, tu n'as pas fini tous les actes, tous les rites, tu ne dois pas toucher à ta femme. Le Hajj, là, il y a 3 formes. 2 formes, là. Ifrad et puis Qiran. Une fois que tu es sacralisé, il faut finir tout avant de commettre un interdit. Ça, c'est les formes les plus dures. Mais il y a une forme, la 3e, on appelle ça Tamatur. Là, tu fais Umrah, fini, tu te désacralises. Et puis tu attends le temps de Hajj pour faire une nouvelle sacralisation. Tamatur, là même, là. Quand tu finis Umrah, tu t'es désacralisé, là. Si tu es avec ta femme, tu peux aller avec elle-même. À la Mecque même d'abord. Pendant que vous êtes encore à la Mecque. Tu t'es désacralisé, tu peux même aller avec ta femme. Et puis quand Hajj arrive, tu te sacralises. Là, en ce moment, vous ne vous voyez pas. Quand Hajj est fini, vous avez fini tout. Safa Marwa est fini, tout. Et Tawaf il Fada, tout est fini. Tu as tout fini là. Tu peux aller avec ta femme depuis la Mecque là-bas même. Quand on entend des gens dire, quand tu reviens du Hajj, 40 jours, il ne faut pas toucher à ta femme. Toi, tu es un injuste. Tu es méchant. Et il y a plein de choses comme ça qui sont racontées sur le Hajj. Mais ça, c'est le côté des pèlerins. Mais le côté de vous aussi, les parents. Vous faites que beaucoup de pèlerins ratent le vrai but, la vraie raison de leur présence en Terre Sainte. D'autres passent le temps à faire des achats et qu'ils ne vont même pas prier. Parce que un tel a dit de lui envoyer ta, un tel a dit de lui envoyer ta. Même si on dit à la Mecque là, Imam Berté, personne n'a le droit de faire achat ni à la Mecque ni à Médine. Tout ce qui est dans tous les magasins de la Mecque et Médine, toi seul on te donne tout, viens avec ça à Abidjan. Ça va finir, il y a des gens qui vont te retrouver après, ils vont dire moi et pour moi. La meilleure chose que quelqu'un peut t'amener de la Mecque là, c'est invocation, c'est doigt. Mais nous, on stresse, on traumatise le pèlerin. Même à d'autres, quand ils donnent un chapelet, ils disent, c'est ça seulement tu me donnes. D'autres me disent, Ngana John Samanade. Allez, allez, Jonas, c'est Denis Kadama. Ils sont exigeants au point que le pèlerin est traumatisé. Le Hajj est éprouvant quand le pèlerin revient. Quand on dit l'Hajj dort, Hajj dort, hey, faut arrêter, papa. Laissez le pèlerin se reposer. Quel que soit ton rapport, ton lien avec lui, laissez-les se reposer. Ne soyez pas exigeant. Ce qu'il te donne,
prends. Si tu n'as rien donné, tant mieux. Parce que la Mecque est dure, la vie est chère. Regardez les pays comme Indonésie et puis Malaisie et Philippines et autres. Quand tu regardes les pèlerins à l'aéroport au retour, là, tu les envies. Ils n'ont même pas de bagages. Les valises sont petites, ils ont des petits trucs qui s'en vont. Ils ont plus d'argent, plus de moyens que nous. Mais tout simplement, quand ils arrivent dans leur pays, c'est les parents qui cotisent pour leur envoyer des cadeaux. Parce qu'ils sont des étrangers fraîchement arrivés de chez Allah. On vient leur donner pour avoir bénédiction. Maintenant, si tu te donnes un petit zamzam, un petit parfum, un petit truc, ça c'est de gré. Mais lui, il vient, il reçoit les présents, donc il ne se charge pas pour aller. Donc, c'est des gens qui respectent les heures de prière, ils sont concentrés. Et donc, quand ils reviennent, on leur donne bœuf, mouton, cabri, pain, tout cadeau. Parce qu'on veut bénédiction. Nous, on traumatise nos pèlerins. À cause de ça, les gens vous mentent maintenant. Avant même d'aller, on va à Petit Lomé payer les trucs là pour garder à la maison et puis on s'en va. À cause de ça, maintenant, vous demandez, vous avez dit qu'il y a Petit Lomé Fanini à Samara n'a fait un débat. On m'a donné ça de la Mecque. Non seulement tu dis de la Mecque, tu n'as pas de preuve, c'est mensonge. Ça vient de Petit Lomé. Maintenant, vous n'avez plus rien de la Mecque. Même Zamzam là, on vient mettre un petit verre d'été dans barrique. Ça, c'est Zamzam de où? Si c'est ça, on va voir ça d'ici. On envoie 5 litres de Zamzam, on met dans le château d'eau là. Là, toute l'eau de Côte d'Ivoire devient Zamzam. Si un petit verre de Zamzam, Zamzam, c'est l'eau qui se boit pure et puis de au caca. Mais vous avez rendu tous les pèlerins, puis vous venez faire mentir aux pèlerins. Maganka Obemi, il connaît qui a la Mecque, qui le connaît. Madineka Obéi. Kilana Sabao. Amba Fatma Ta'a Kono. Minakaou. Arafakaou. Mouzalifa. Mina, il n'y a pas maison. Arafa, il n'y a pas maison. Mouzalifa, il n'y a pas maison. À là où je vous parle là, c'est les chats et puis les oiseaux seulement qui sont là-bas. Mais vous faites mentir aux pèlerins. Tiens, reste là d'abord. Ah, il y a dansé. Amba. Yemobi. Ah, Animanana. Allah, Keta. Abana. Mais. Quand tu viens, Brahma Bewa, Djagaja Bewa, Seriki Bewa, Massaché Bewa, Ayagardien Bewa, Tati Tama, l'autre aussi vient, Abewa, Beikal, tout ici est fatigué, pèlerin, mais il ne veut même pas voir quelqu'un. Hey, allons-y doucement, Sabari. C'est des choses, je suis en train de survoler, mais il va venir donner les détails près. On a enlevé le hajj de son récipient, de son contexte. Allons-y doucement. Hediladoni. Hedilado, ça n'a aucun fondement juridique. Il n'y a rien qui institue, il n'y a rien qui interdit. Mais ce qui va rendre ça interdit, c'est que aujourd'hui, celui qui ne fait pas, les gens trouveront que son hajj n'est pas bon. Souvent, ce que tu n'as pas dépensé pour aller au hajj, c'est ça que tu vas dépenser dans Hedilado. Quand on donne la bonne compréhension. Akoulma tasmaoun. Wastafullah adimali. Voilà comme on dit ça, et les muslims, mais que les enfants, ça